Bonjour et bienvenue. Donc aujourd'hui, nous allons aborder la méthode du DCA, du Dollar Cost Average, qui consiste à investir tout en lissant votre prix d'achat. Globalement, il y a deux points importants à retenir. Le premier, donc investir une somme fixe, un montant fixe, et cela donc à une périodicité fixe. Admettons par exemple que vous choisissez d'investir 50 euros tous les mois, vous le prédéfinissez à l'avance que vous allez investir 50 euros tous les mois, et après vous vous tenez à ce que vous avez prédéfini pendant un an, 2 ans, 3 ans. Et vous pouvez aussi, par exemple, investir 50 euros tous les 3 mois. Vous pouvez investir 100 euros tous les 6 mois, peu importe. En fait, peu importe le montant, peu importe la période, ce qui est important ici, c'est d'investir un montant fixe à des périodes fixes. Et donc le seul point où il faut être vigilant, ce sont les frais d'achat, de transaction. Car si vous faites des achats réguliers, par exemple tous les mois, si les frais sont trop importants, cela va grappiller votre marge. On va prendre un exemple, celui du BTC, du Bitcoin, avec un graphique sur un peu moins de 2 ans issu de CoinGecko. Donc ici, sur une méthode de DCA, j'ai pris un exemple où quelqu'un investirait 50 euros 7 fois pour arriver à un total investi de 350 euros. Globalement, on voit donc que sur moins de 2 ans, il y a une performance de 78% environ pour arriver à 623 euros de capital total à la fin. Donc on voit qu'il y a eu des achats dans les périodes de creux, ce qui était très bien, mais aussi quelques achats sur les tops, sur les pics, ce qu'on aurait préféré éviter. Mais après, ici, voilà, le DCA consiste vraiment à investir une somme fixe, par exemple 50 euros, sur des périodes fixes, peu importe si vous êtes en creux de marché, en top de marché, peu importe. Et voilà, le marché a été haussier, vous avez dans cet exemple pu bénéficier de cette hausse, et c'est tout. Là, je voulais juste après donc, faire une petite comparaison. Admettons que vous ne souhaitiez pas faire de DCA, mais plutôt, par exemple, timer le marché. Essayer de rentrer au meilleur moment. Là, je voulais juste mettre en évidence que, je ne sais pas, admettons que vous êtes débutant dans tel ou tel domaine. Si vous êtes débutant, que vous avez peu d'expérience, la probabilité que vous fassiez mieux en timant le marché est assez faible. Globalement, si on prend un scénario de base, imaginons le BTC monte, les médias commencent à en parler, peut-être votre famille, vos amis, vos voisins ont fait quelques investissements avec quelques plus-values. À ce moment-là, vous avez un contexte, vos proches, les médias vous parlent du Bitcoin, du BTC, vous vous dites des personnes achètent là-dessus, des personnes peut-être que vous connaissez, et profitent de ce mouvement. Et là, le risque, c'est que vous vous dites que vous souhaitiez aussi faire partie de ce mouvement sur un coup de tête. Globalement, si vous essayez de timer le marché à ce moment-là, vous allez sûrement rentrer dans des tops de marché au plus mauvais moment. Donc, au niveau des biais psychologiques, vous allez retrouver rapidement, même sur Internet, la notion de FOMO, de Fear of Missing Out, ce qui consiste à avoir la peur de louper le train. Le fait que tout le monde voilà, se lance dans un secteur ou autre et que vous n'y soyez pas, quand tout le monde en parle, vous souhaitez faire de même. Mais souvent, c'est le pire moment et c'est souvent la moins bonne chose à faire. Donc là, c'est plus voilà, une histoire de biais psychologique et de comment gérer les émotions, les informations issues des médias, de votre entourage, pour éviter les achats compulsifs non réfléchis qui risquent d'être au plus mauvais moment. En plus, si vous achetez au plus mauvais moment, dès que les cours vont commencer à chuter, vu que vous allez être en perte, vous risquez de vendre à perte, en panique, en stress, alors que d'autres personnes qui auraient acheté auparavant plus bas auraient seulement une perte de gain, mais seraient toujours en plus-value. Un autre point que je voulais soulever avec vous consistait à différencier les particuliers donc, qui sont débutants dans un domaine, qui ont peu d'expérience, peu de méthodes, peu de stratégie, et d'un autre côté, les particuliers qui ont, eux, quelques années d'expérience, des méthodes, des stratégies, qui ont essayé de, de surmonter quelques biais psychologiques, et aussi donc les institutionnels, les banques, les fonds d'investissement, qui là ont des centaines, voire des milliers de salariés, qui ont des dizaines, voire plusieurs dizaines d'années d'expérience, et des serveurs informatiques, des robots de trading. Et voilà, donc quand vous êtes particulier, que vous êtes débutant, il peut être difficile de rivaliser avec, bon, éventuellement d'autres particuliers, mais surtout
de rivaliser avec des organismes institutionnels. Bon, déjà, avec les années d'expérience, on apprend certaines choses sur les méthodes, les stratégies, la rigueur qu'il faut avoir, des fois le caractère répétitif, par exemple comme pour le DCA, de certains investissements, le côté psychologique, le FOMO qu'on vient de voir à l'instant. Pour la suite, donc évidemment, personne ne sait ce qu'il va se passer. On ne sait pas si les cours, par exemple, du BTC vont augmenter et repartir à la hausse. On ne sait pas si on va rester sur une phase de range, de latéralisation, ou on ne sait pas si les cours vont chuter encore de 20, 30, 50%. Si quelqu'un vous indique qu'il sait à l'avance où vont aller les cours, il y a de grandes chances que ce soit une arnaque. On a fait globalement et rapidement le tour de qu'est-ce qu'était le DCA, le dollar cost average, avec des investissements réguliers, des sommes prédéfinies, des périodes fixes, les avantages, où ça vous glisse un prix, avec quelques achats très bien réalisés sur des phases de creux, des achats moins bien réalisés sur des phases de pic, mais vous avez votre moyenne de fait. Cela vous permet donc par exemple d'éviter d'essayer de timer le marché, ce qui peut vous amener à faire des erreurs. Le fait d'établir donc un DCA, un investissement programmé, par exemple tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, vous évite aussi de vous exposer à un biais psychologique qui est celui du FOMO, du Fear of Missing Out, le fait d'essayer d'avoir peur de louper le train, tout en vous rappelant que voilà, il y a les particuliers, les institutionnels, les années d'expérience comptent, les méthodes, les stratégies, les techniques, mais aussi tout ce qui est rigueur, psychologie, le caractère répétitif de certaines stratégies. Voilà. Donc j'espère vous avoir éclairé un peu sur ce sujet. N'hésitez pas à aller creuser de votre côté aussi sur ces techniques. Et je vous souhaite une bonne journée et peut-être à très bientôt.